أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, Allah nous dit dans la sourate 62, sourate al-Jumu'ah, verset 2, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Dans ce verset, Allah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une communauté illettrée. Et lui-même étant illettré parce qu'il était de cette communauté. C'est pour cela, l'un des noms par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu était An-Nabiyul Ummi, c'est-à-dire le prophète illettré. Appeler quelqu'un illettré peut être considéré comme de l'insulte, comme un rabaissement. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un genre d'éloge. Pourquoi? Parce que étant illettré, il est venu avec un livre qui a mis tous les savants à défi. Un livre qui a enseigné tous les savants à tous les niveaux. Et un livre qui reste encore un défi pour toute l'humanité. Voilà pourquoi nous qui l'avons suivi, nous les musulmans, nous devons être également un peuple, non seulement illettré, mais un peuple de connaissance. Un peuple qui se distingue par la connaissance. Un peuple qui apprend à tous les niveaux. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui devait être pour nous un privilège est abandonné. Nous sommes absents sur le terrain de la connaissance à tous les niveaux et même sur le plan religieux. Alors que le Coran, qui est une lumière pour nous, est un livre d'enseignement. Et c'est pour cela que son premier verset était Iqra, lis. Malheureusement, les musulmans sont aujourd'hui ignorants. Bien qu'Allah a voulu que la connaissance soit un miracle pour nous en tant que communauté. Que cette connaissance-là soit un miracle pour le prophète qui a été envoyé à nous en tant que prophète illettré, mais qui, de par sa connaissance, sa patience, a émerveillé toute l'humanité. Et nous devons également, en tant que communauté, en tant que gens qui l'ont suivi, émerveiller toute l'humanité par notre quête de connaissance, par notre connaissance. Voilà pourquoi dans notre noble religion, le meilleur d'entre nous, ce n'est pas celui qui prie beaucoup, ce n'est pas celui qui a le plus long des chapelets, mais c'est celui qui lit le Coran et l'enseigne. Et quand on dit lit le Coran et l'enseigne, ce n'est pas seulement sur le plan religieux, parce que le Coran est un livre, pas seulement religieux, mais un livre de science à tous les niveaux. Que ce soit les mathématiques, que ce soit la médecine, que ce soit la géologie, à tous les niveaux. Et nous, en tant que musulmans, nous devons rechercher cette connaissance-là à tous les niveaux également. Et être comme notre prophète, un envoyé illettré, mais qui a illuminé toute l'humanité par sa connaissance. Alors retournons-nous vers cette connaissance, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur tous les autres plans, nous devons être présents en tant qu'adeptes, en tant que communauté du prophète illettré. Qu'Allah nous facilite la recherche de la connaissance, qu'Allah soit fier de nous étant membres de cette communauté du prophète illettré
par notre connaissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.